mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Un exécutif monocéphale, un parlement monocaméral et un quota de 40% de femmes dans l'administration publique. Voilà les principales dispositions incluses dans l'avant-projet de la nouvelle constitution rendue publique ce vendredi par le comité consultatif indépendant. Alors que le pouvoir en place prévoit de prendre des mesures pour protéger la vie et les biens des citoyens à l'approche du 7 février, l'opposition est sur le point de parapher son document final réglant le fonctionnement de la transition qu'elle souhaite instaurer. La capitale haïtienne a connu plusieurs mouvements de protestation ce vendredi. D'une part, les étudiants qui réclament justice pour leurs camarades et d'autre part, les habitants de Delma 31 qui exigent la libération d'un pasteur victime de kidnapping. Un exécutif monocéphale et un parlement monocaméral sont les principales dispositions sur le plan politique inscrites dans l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Le président sera élu au suffrage universel en même temps qu'un vice-président. Le président ne sera plus mineur et sera responsable des actes qu'il aura posés dans le cadre de ses fonctions. Le Parlement sera composé uniquement de la Chambre des députés. D'autres dispositions prévoient le remplacement du terme commissaire du gouvernement par procureur de la République, ainsi que la mise en place d'un organisme de régulation de la concurrence afin de protéger les opérateurs économiques. Suivez les propos de Louis Nopierre. Première nouveauté, c'est création d'un organisme pour régler question concurrence. Parce que nous voyons que il y a une revendication pour la population, c'est question et difficulté pour un opérateur, un entrepreneur pour capable d'insérer dans le marché, sur marché, et même l'arrivée insérer sur le marché, gagner un paquet de pratiques de concurrence déloyale, de tentatives de monopole, de marché noir. Donc, pendant 30 ans, nous pas arrivé à organiser l'économie noire, nous pas arrivé à organiser le marché, qui fait que grand pile talent que nous perdu parce que tout simplement, nous pas protégé. Et il y a toute question consommateur tout et que nous pas protégé contre produits de mauvaise qualité, contre produits dangereux. Donc, il y a un organe indépendant, son autorité administrative indépendante, qui est créé pour capable protéger, offrir plus de sécurité, plus de protection à opérateurs économiques, à consommateurs. Pour le régime politique, là, il y a une question que nous connaissons déjà, que nous passons dans un exécutif à une seule tête, un président, et qui toujours a assisté de ministres et secrétaires d'État. Et tout le monde sait est redevable devant la population et le Parlement toujours gagne un contrôle action. Pour le Parlement, c'est une chambre, une seule chambre, c'est la Chambre députés. Et donc, lui-même, domaine d'intervention chambre est vraiment renforcé. C'est-à-dire que désormais, ça qui relève de la loi, ça qui relève des règlements, il est bien listé, il est bien lisible dans la Constitution, il n'y a pas bien pour monter sous pied l'autre. Pour la loi de finances, nous connaissons que son l'autre problème et que le pays n'est pas géré, nous connaissons ça, nous n'avons pas de développement économique. Et si pas de développement économique, si nous pas une loi de finances qui vote chaque année, côté que il y a un nouveau projet d'investissement qui est capable de faire dans tout le pays. Donc à ce moment-là, nous toujours pour conduire le même budget depuis 2017. En termes de développement, en termes de croissance économique, c'est vraiment ça met le pays à nos retards. Donc nous sécuriser question ça et le Parlement les mettre au dos du mur. Il faut que une fois que la loi arrive dans le Parlement, la loi de finances là, il faut qu'il vote, et s'il pas voter, il y a pas une responsabilité. Tout le monde revendication faite, c'est que faut que le pays soit capable de combattre la corruption. Maintenant, nous rendons compte que le mécanisme pour combattre la corruption n'est pas toujours clair. Parce que, de fait, contrôle au fait, effectivement,
Et nous avons IGF, c'est Inspection Générale des Finances, nous avons UCREF, nous avons LCC, nous avons tout Cour supérieure des comptes, mais même là, on fait constater faute, c'est-à-dire que malversation, corruption, c'est implicitement qu'on poursuit tes fait. Mais il n'est pas clarifié. Le fait que c'est implicite fait que tu as très peu de poursuites par rapport à l'ampleur, en tout cas dans la perception que la corruption a. Qu'on y a de clarifier, c'est-à-dire que le supérieur des comptes les fait et contrôle et il y a toujours possibilité pour le bail arrêt. Et, sauf que en cas de constat de malversation ou de corruption, la saisie parquet de tribunal première instance qui n'en ressort là. Alors pour qui ça lien ça fait, c'est parce que tout simplement crimes financiers sont affaires pénales. Donc c'est ordre judiciaire qui est concerné par ça. Donc on a un lien qui crée entre le Cour supérieure des comptes qui est clair et parquet qui est là pour poursuivre tout crime et délits qui commettent sur le territoire national. La présence d'un tribunal électoral est clairement définie dans le projet de la nouvelle Constitution. Sachant que les contentieux électoraux constituent la base de l'instabilité politique à travers les contestations post-électorales, il est évident qu'il faut renforcer le rôle du Conseil électoral provisoire tout en le rendant plus indépendant, a déclaré Louis Naupierre, membre de la commission. Il est également prévu, dans le projet de la nouvelle loi mère, d'empêcher les élus de placer des proches à des postes sans avoir les qualifications requises, a-t-il souligné. Encore une fois, suivez Louis Naupierre. C'est question élection. Donc, nous connaissons que toute crise, nous gagnons dans les 30 dernières années, c'est crise électorale qui est. C'est élection qui est mal faite, c'est résultats qui pas satisfait mon. Non seulement créer violence, mais mettez tout élu dans une situation de contestation qui fragilise, qui fait que vous ne pas agir. Parce que tout le temps, vous essayez d'assurer survie, que pour être capable d'agir pour mettre en place des politiques publiques. Maintenant, le rôle du Conseil électoral est renforcé, mécanisme pour nommer membres tout. Les renforcer, puisque on pratique qui était là depuis, en tout cas, on grande tendance depuis 88 pour capable faire que membres conseil électoral, il y a une sorte d'exception, c'est-à-dire c'est pas exécutif là, contrairement qui nomme en tout cas nous prend tendance, c'est toujours société civile là, yo fait appel à eux pour capable nommer eux. Donc cette fois-ci, procédure là, elle est clarifiée. Les plus lisibles et que pour capable conseil électoral là capable plus indépendant pour capable jouer rôle sans passe pour qui. Et l'autre problème qui te gagne, c'est que le conseil électoral est à la fois juge et parti. Donc c'est lui-même qui gère opérations électorales et qui mettait monde sur liste ou qui rejetait monde sur liste. Les contestations encore, c'est lui-même encore qui réunit pour capable trancher les litiges. Donc, on a quelques problèmes, surtout que si membres du Conseil électoral sont quelquefois ciblés par contentieux, par protestation. Donc, on a un tribunal électoral qui est clairement défini, c'est la loi qui peut définir organisation et fonctionnement. Donc, après l'élection, nous avons l'autre point très sensible, ce système de nomination. Donc, le système de nomination, il n'est pas vraiment clarifié, si bien que n'importe qui monde qui a retrouvé dans n'importe qui poste, alors que c'est des postes qui demandent une expertise, qui demandent une expérience, qui demandent une sorte de sagesse institutionnelle. Donc, tout au moins, gagner des balises qui posaient, c'est des postes à haute responsabilité, c'est des cadres supérieurs. Il y a des conditions pour capable objectives pour réunir pour capable accéder à poste. Donc tout ça est clarifié dans la Constitution. Le monde ne peut pas prendre un petit ménage, même si Marie est d'accord, même si Pasteur est d'accord, même si tout le monde est d'accord, il ne peut pas mettre dans n'importe quel poste. Il y a des conditions objectives pour capable faire. L'opposition doit paraffer ce vendredi son document final réglant le fonctionnement de la transition qu'elle souhaite instaurer après le 7 février 2021.
Pour l'instant, des points de désaccord subsistent notamment sur la durée du mandat de la transition et l'origine du futur président. Dans l'intervalle, d'autres secteurs réfléchissent à des pistes différentes de sortie de crise. Des membres de la société civile adressent un appel pour une solution concertée à la crise actuelle. Exiger justice pour leurs camarades et réclamer le départ du pouvoir en place le 7 février prochain, tels sont les principaux objectifs du mouvement de protestation des étudiants issus de plusieurs facultés de la capitale ce vendredi. Des pneus enflammés, des barrages érigés avec des troncs d'arbres, des câbles en fer qui gênent la circulation. Les protestataires sont restés sur place pour gérer leurs barricades. Un mouvement qui risque de s'intensifier selon les protestataires. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Un peu partout dans la capitale, ces derniers jours, la tension est perceptible. Quand ce ne sont pas les actes de kidnapping qui ont créé la panique, ce sont des mouvements pour réclamer une libération ou justice pour une victime de violences qui ont perturbé le cours normal de la vie. Au centre-ville, des tirs nourris ont été entendus à plusieurs reprises au cours de la semaine et à chaque fois, les passants n'étaient pas à l'abri d'une balle perdue. Petit à petit, une nouvelle forme de pays loc s'est instaurée de manière imperceptible. Tant de menaces planent sur le début du mois de février que la peur s'est installée dans beaucoup d'esprits. C'est ce moment qu'ont choisi les étudiants de plusieurs facultés pour fixer leur position dans le cadre de la lutte pour le pouvoir qui se déroule une semaine du 7 février. Sans surprise, ils annoncent leur ralliement à la cause de l'opposition. L'un d'entre eux a été blessé par balle mercredi. C'est la raison pour laquelle l'avenue Christophe est barricadée, empêchant le fonctionnement des établissements scolaires et universitaires du quartier. Sous l'œil observateur des unités spécialisées de la police nationale, la circulation est totalement paralysée à l'avenue Christophe. Et ce n'est que le début d'un vaste mouvement selon les protestataires qui réclament en premier lieu justice à l'intention de leurs collègues tués par balle et en second lieu le départ du pouvoir en place le 7 février 2021. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Une situation de tension a régné à Delma 31 pendant une bonne partie de la journée de ce vendredi. La cause, un mouvement orchestré par les riverains de la zone pour exiger la libération du pasteur Pierre Hébert Alexis et de 3 autres fidèles de Chama Tabernacle de Victoire, enlevés à l'intérieur même de l'Assemblée. Très remontés, les protestataires menacent d'intensifier leur mouvement si les victimes ne sont pas libérées. Suivez la réaction de quelques riverains. Ça quoi c'est vraiment grave parce que nous c'est toute instance qui a touché dans le pays. Nous-mêmes en tant que jeunes leaders socio-religieux, nous déplorons ce qui passe et ceci nous venons porter support militance nous by confrères consoeurs qui en tristesse parce que si vous remarquez après tristesse dans le visage moun qui travaille en dedans et ceci son établissement côté Gonfelina qui si moun là oui en dedans son établissement côté pasteur a dirigé une assemblée pasteur dans zone là son leader qui est très sage, c'est tout le monde, c'est pas tout le monde. Donc je dis, ravisseur est rentré hier soir, après service, il prend avec 3 membres de l'église là, et il tire en pile cartouche, soit regarder ça, il y a cartouche que ravisseur a tiré, il a enlevé pasteur, il a lavé, il a quitté famille ça dans tristesse, pendant qu'il a demandé, il a rançon de $1 million. $1 million, on a négocié à $500,000 US. Donc, on a demandé comme ça, côté malheureux, on va joindre ni pour diable. Donc, je dis, moun dans zone fidèle l'église là, tout citoyen dans zone campé en solidarité pour yo mobiliser, y a fait toute action tout autant que yo joindre libération pasteur Alexis. Tout fidèle en mobilisation, tout le monde dans zone en mobilisation et c'est si vous regardez dehors là,
la rue en bloqué et toute action va bloquer jusqu'à ce que nous joignions libération pasteur Alexis. Et ceci nous dit que faut que l'État a dit un bagaille dans ça qui a passé là. Et nous demandons tout le peuple haïtien lever camper pour nous freiner bagaille ça. Je dis ça frappe porte pasteur Alexis, demain il va frapper porte un l'autre pasteur, porte un l'autre monde. Eh bien c'est tout haïtien Josia pour camper définitivement pour nous mettre un frein dans bagaille ça. À moins de 15 jours de la tenue du Carnaval national 2021 à Port-de-Paix, des formations musicales et des DJ ont exprimé leur position par rapport à cette fête d'envergure nationale. De nombreux artistes et groupes musicaux ont annoncé leur retrait, mais n'écartent pas la possibilité de participer si la situation sociopolitique s'améliore. D'autres, par contre, comptent revisiter les anciennes meringues. Certains DJ ont officiellement fait part de leur refus, alors que d'autres estiment qu'en raison de la pandémie et de l'insécurité, le contexte n'est pas favorable à l'organisation du Carnaval national. Plus d'explications à travers ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. C'est la première fois dans l'histoire du pays que, durant 2 années consécutives, le carnaval national n'a pas eu lieu. D'abord en 2019, en raison de la conjoncture sociopolitique, de nombreux artistes qui avaient déjà enregistré et publié leurs chansons carnavalesques ont assisté de manière impuissante à l'annulation des festivités devant les menaces politiques qui pesaient sur la plus grande manifestation culturelle et populaire du pays. Cette année-là, même les dimanches pré-carnavalesques ont été annulés. Le même scénario s'est reproduit à peu de choses près en 2020, mais cette fois avec plus de violence. En effet, suite à une marche organisée par les policiers qui réclamaient à l'époque de meilleures conditions de travail, les stands sont partis en fumée. Le 23 février, qui aurait dû être le premier jour gras, policiers des 2 bords ont échangé des tirs au champ de Mars, transformés pour l'occasion en champ de bataille. Après de tels affrontements, devant l'impossibilité de sa tenue, le gouvernement a décidé d'annuler le carnaval 2020 à Port-au-Prince. Depuis, les conditions sécuritaires du pays ne se sont pas améliorées. L'insécurité s'est même étendue. Le kidnapping qui s'est mêlé de la partie affecte tous les secteurs de la vie nationale. La peur au ventre, les citoyens vaquent à leurs activités quotidiennes. La situation économique est plus préoccupante que jamais. Chômage, inflation, insécurité alimentaire, le tableau est complet. Et les autorités concernées paraissent incapables de changer la donne. C'est dans ce contexte de crise que la présidence a annoncé il y a quelques semaines la tenue du carnaval de 2021 à Port-de-Paix. À moins de 20 jours de la tenue de cette activité d'envergure nationale, les groupes considérés comme des ténors se positionnent. Le dernier champion à titre des festivités carnavalesques restera sur la touche cette année. Après avoir sorti 2 meringues sans succès, Woody Woodboy n'a pas voulu tenter sa chance en 2021. Il s'est même laissé aller à douter publiquement de la tenue du carnaval national dans la ville natale du président de la République. De son côté, Djakout No. 1, c'est le même son de cloche avec des réserves sur son éventuelle participation aux festivités. Mieux vaut se protéger contre le coronavirus, selon Pouchon du Verger, chanteur principal de la formation. Par ailleurs, des formations musicales comme Crayola ou T-Vice ont décidé de ne pas publier de nouvelles meringues, mais plutôt des remixes. À l'opposé de tous les groupes, Kai entend produire une meringue, affirme son lead vocal Richard Cavé. Ram est également de la partie. En revanche, l'incertitude continue de planer pour bien d'autres groupes comme Vibe, qui attend de voir comment va évoluer la conjoncture sociopolitique. Même constat en ce qui concerne les DJ. Tony Mix affirme ne pas être très intéressé par cette activité cette année. DJ B-Mix avance plusieurs raisons pour justifier son refus de participer, notamment l'insécurité et la pandémie. DJ Fanfan, pour sa part, s'est désisté par un communiqué de presse rendu public le 6 janvier 2021 dernier.
En somme, c'est la position exprimée par les groupes et les DJ en ce qui concerne la tenue du carnaval cette année. Pour l'heure, aucune disposition n'est encore prise en ce qui concerne l'organisation des exercices pré-carnavalesques à Port-au-Prince, alors que de nombreux citoyens de la capitale continuent de se rendre tous les dimanches au Champ de Mars pour se défouler. Selon des témoignages, des chars ont même été aperçus dans la métropole du Nord-Ouest. Après 2 années de vaches maigres, le carnaval aura-t-il vraiment lieu ? Difficile de répondre, rappelant toutefois que les cicatrices ouvertes en février 2020 ne sont pas encore refermées. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Soyez très prudents pendant ce week-end que je vous souhaite malgré tout excellent. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.